Bon, écoutez, on ne va pas tourner autour du pot, ça va spoiler. Sur une étoile ou sur un oreiller. On va spoiler énormément dans cette vidéo, et sachez qu'elle fait écho à une vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne il y a de cela quelques heures, quelques jours, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo, qui s'appelle Énorme Spoiler sur Captain America Brave New World, avec sûrement une tête comme ça. Peut-être. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour aller dans la continuité de cette première vidéo qui vient de sortir, pour vous évoquer deux personnages qui pourraient apparaître dans Captain America Brave New World. Alors, lorsque je dis pourraient apparaître, ce n'est pas par rapport à une théorie quelconque de ma part, mais c'est par rapport à des spoilers, encore une fois. Donc, je tiens à le préciser, encore une fois, attention, spoiler, si tu ne veux rien savoir concernant Captain America Brave New World, quitte maintenant la vidéo, parce que ça pourrait te divulgacher des petits moments que tu voudrais découvrir dans le film. Juste pour te prévenir, c'est en vrai, c'est du lourd. C'est du lourd. On ne va pas se mentir que c'est plutôt intéressant. Et pour le coup, il y aura une troisième vidéo qui arrivera, alors d'ici quelques jours aussi, hein, mais pour aller dans le sens et la continuité de Captain America Brave New World par rapport à un autre film. Et par ailleurs, encore une fois, attention spoiler, mais on va dévoiler tout de suite le pourquoi du comment, parce qu'il y a un personnage qui est en lien avec un autre film et qui devrait être dans Captain America Brave New World. C'est Bucky. Et sachez juste ce qui est fou, c'est que Bucky, interprété par Sebastian Stan, le soldat de l'hiver, vous vous en rappelez, serait le seul personnage à avoir fait tous les films Captain America. Parce qu'il est dans le premier, en tant que meilleur ami de Captain, il est l'un des personnages principaux du 2, il est dans Civil War, et il serait de retour dans Captain America Brave New World. Mais oui, a priori, il serait bel et bien de retour dans ce projet-là. Parce qu'en gros, il y a un compte Reddit qui parle de leaks, de rumeurs, de ce genre de choses, qui a dévoilé qu'a priori, Bucky Barnes ferait un caméo dans le film Black Panther. Pas du tout. Bah, il l'a déjà fait, mais dans le film... Pourquoi j'avais Black Panther en tête ? Je pense que c'est parce que du coup j'ai lu, parce qu'il y a un tweet juste en dessous qui parle de Black Panther, mais je suis aussi sur mon téléphone. J'ai besoin de notes un petit peu, d'accord ? Mais bref, il était, oui, dans Black Panther, mais il serait de retour dans Captain America Brave New World. Et sachez, alors... ça vaut ce que cela vaut, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas forcément en cette rumeur ou en cette fiabilité, même si j'ai quand même l'impression que c'est plutôt fiable dans sa globalité, mais My Time to Shine a dévoilé le fait que c'était vrai, et que oui, il aurait un caméo dans le film. Alors, est-ce que c'est au début ? Est-ce que c'est au milieu ? Est-ce que c'est à la fin ? Je ne pense pas que ce soit au milieu, parce que ça voudrait dire qu'il pourrait prendre part au combat. Je pense qu'on serait plus sur une introduction, peut-être un appel, ou peut-être qu'on ait une petite conversation entre les deux, ou peut-être à la fin, quand il y a peut-être on va dire l'explication, la finalité de tout ça, et de voir Bucky qui va dire « Ah ouais, c'est cool, t'as fait ça, bah moi je fais ça avec d'autres personnes, et du coup ça mène au Thunderbolts, peut-être on verra ça dans une autre vidéo. » Mais a priori oui, Bucky serait bel et bien dans Captain America Brave New World. Personnellement, je trouve que l'idée elle est bien, parce que c'est vrai que ce soit en lien avec Captain America ou le nouveau, donc ancien Falcon, mais donc nouveau Captain America, Bucky est très lié. Hein, il a eu une série en duo avec Falcon, il a toujours eu cette relation un peu conflictuelle dès le départ avec le premier film dans lequel il apparaît, du coup le Faucon, donc Captain America, le soldat d'hiver, et depuis, bon, il y a eu cette petite animosité un petit peu marrante, et du coup, cette amitié naissante. Ce qui serait intéressant, c'est que justement, Captain America vive sa vie de tous les jours, mais qu'en même temps, il reste un peu connecté avec d'autres personnages. Et d'avoir un simple caméo de Bucky, ça fait mon bonheur. Bucky, pour moi, c'est un personnage qui a trop été sous-exploité. Juste, revenons là-dessus. Tu vas me dire, sous-exploité de quoi ? Il est là depuis 2011, c'est vrai. Mais, à partir du moment où tu le développes pour avoir un build-up incroyable pour Infinity War, et que tu le fais snapper d'un coup, tu le fais réapparaître dans Endgame, et il ne sert strictement à rien du tout, c'est un peu dommage. Alors que c'était censé être peut-être l'avènement de Bucky. Ce que j'aurais vraiment aimé, c'est qu'il survive au claquement de doigts, et qu'on ait peut-être des dialogues entre lui et Tony Stark par rapport à ce qu'il s'est passé. Tu vois, ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu rajouter un petit peu plus de mâche, de matière
à ces films-là. T'imagines Bucky avec l'ensemble des Avengers et tout, mais que même avec ça, il ne soit toujours pas accepté. Ça aurait été génial. Ils ne l'ont pas fait, ils ne sont pas partis sur cette option-là, mais c'est bien dommage. Et donc, par rapport à Bucky, ce qui serait cool, c'est que oui, on le développe d'une certaine manière, comme ça avait été le cas durant la phase 2, phase 3, et pour autant lui donner une vraie importance. Là, un petit caméo dans Captain America, le revoir dans les Thunderbolts quelques mois après, ça me va. Sincèrement, ça me va. Mais donc oui, Bucky serait dans Captain America Brave New World. Il y a un autre personnage, acteur, qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est tout simplement Logan Kim. Selon Daniel RPK, est dans le film Captain America Brave New World. Et ça, vous allez voir que c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que Logan Kim, peut-être que vous le connaissez, il a joué notamment dans une sorte de remake de Princess Bride, il a joué dans Ghostbusters, bref, il a fait quelques petits films par-ci, par-là, et cet acteur a été casté dans le rôle, encore une fois, attention, spoiler, selon Daniel RPK, dans le rôle d'Amadeus Cho. Donc, pour rappel, Amadeus Cho, c'est l'un des plus grands cerveaux de l'univers Marvel, et qui, de temps à autre, se transforme en un Hulk, et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est en Hulk, ou lorsqu'il est en humain, entre guillemets, il garde son, on va dire, sa vision claire, il a le même esprit, en gros. Qu'il soit en Hulk ou en lui-même, il est le même. Ce n'est pas comme Bruce Banner et Hulk qui sont deux entités différentes. Là, Amadeus Cho a bel et bien trouvé un acteur. En tout cas, le MCU a trouvé un acteur pour Amadeus Cho. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus logique. Sauf qu'on peut se poser la question de, mais dans quel film serait-il... Ah frère, j'ai un peu spoil. Bah, dans Captain America, hein. A priori, il serait bel et bien dans le film Captain America Brave New World. On verra ce qu'il en est par rapport à cela. En fait, à la base, juste Daniel RPK a dit que du coup Amadeus Cho, interprété par Logan Kim, serait dans le MCU. Juste, il interpréterait ce personnage-là. Ok. Sauf que Tweet, qu'on connaît maintenant sur la chaîne, qui ne dit que des vérités, on le rappelle, des choses, j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais trompé. Et même quand il se trompe, il a une part de vérité dans ce qu'il dit. Eh bien, Tweet, sachez qu'il a précisé que sa première apparition serait dans Captain America Brave New World. Et en même temps, est-ce véritablement une surprise? Oui, en soi, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à voir Amadeus Cho, mais en même temps, on s'attendait quand même peut-être à avoir différents Hulk. Alors, on le précise quand même, ça ne veut pas dire qu'il y aura la version Hulk d'Amadeus Cho, d'accord? Peut-être qu'il y aura simplement l'humain derrière. Et c'est tout, on n'ira pas plus loin. Mais peut-être que oui, par rapport à ce qu'on avait dit dans une vidéo précédente, le film Captain America Brave New World peut nous amorcer un World War Hulk. Sachant que, je le précise, Amadeus Cho, il est en lien avec le MCU. En effet, il n'est pas forcément totalement étranger à tout cela, puisqu'il est en lien avec cette scène-là, avec le film Avengers l'ère d'Ultron. Tu vas me dire, mais quel rapport entre Amadeus Cho et Avengers l'ère d'Ultron? Eh bien, il y a une raison très simple à tout cela, c'est que si on décale la photo, on voit que Ultron touche un personnage qui n'est autre que Helen Cho, qui, dans les comics, est la mère d'Amadeus. Et Helen Cho, bah, elle aide à faire Ultron, tu vois, c'est pas n'importe qui non plus, c'est un personnage extrêmement intelligent, et on est dans la continuité de l'enfant aussi. Donc, peut-être qu'on reverra, peut-être, ce n'est pas sûr, mais peut-être qu'on reverra bel et bien Helen Cho. Et du coup, Amadeus Cho, un nouvel acteur, un nouveau personnage du côté du MCU, peut-être qu'il fera partie des Young Avengers, on n'en sait rien, mais en tout cas, oui, c'est prévu d'avoir Amadeus Cho, et a priori, dans Captain America Brave New World, en plus d'un caméo de Bucky. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant tout ceci, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Mais sincèrement, plus ça avance, et plus ce film Captain America sent bon d'une certaine manière, et... bah je vais pas te mentir, ça me plaît bien.